Bonjour les amis, toujours dans le cadre du cours d'électronique numérique, aujourd'hui nous allons traiter des exercices en logique séquentielle. Il s'agit aujourd'hui de la partie A1 de la série numéro 4. On va rappeler dans un premier temps ce que c'est une bascule RS. Alors voilà la structure d'une bascule RS formée à l'aide de portes NOR. Donc nous avons RS, la sortie Q et Q bar. Le schéma de cette bascule est celui-là. Sa table de vérité est la suivante. Vous avez l'entrée R, l'entrée S, l'état précédent, l'état futur et la fonction. Donc quand vous avez 0, 0, rien ne se passe. L'état précédent et l'état futur sont identiques. Il y a ce qu'on appelle mémorisation ou bien maintien. Ensuite, R égale 0, S égale à 1, c'est une mise à 1. Ça veut dire quel que soit Q0, l'état précédent, soit 0, soit 1, l'état futur, ça va être 1. Donc c'est une mise à 1. Ensuite, 1, 0, quel que soit l'état précédent, le résultat va être 0. C'est une mise à 0. Et puis le dernier état qui est 1, 1, c'est un état interdit, dans le cas bien sûr de la bascule RS. Donc, il n'est pas défini. Maintenant, c'est tout simplement la bascule RS, mais formée à partir de portes NAND. Eh bien, si on raisonne par rapport à ce montage-là tel qu'il est là, voilà la table de vérité qu'on obtient. Lorsqu'on a 1, 1, c'est la mémorisation, 1, 0, c'est la mise à 1, 0, 1, c'est la mise à 0, et c'est 0, 0 qui est l'état interdit. Mais généralement pour se ramener à cet état-là, c'est-à-dire avoir la même table de vérité que lorsque la bascule est formée à l'aide de portes NOR, il suffit de rajouter un inverseur à l'entrée de R et un deuxième à l'entrée de S, et au lieu d'obtenir cette table, on va obtenir celle-là. Alors, maintenant on va parler de la bascule RS avec entrée de validation, à verrouillage. Ça veut dire que maintenant les résultats sont conditionnés par l'état de l'horloge. Voilà, vous avez le R, vous avez l'horloge et le S. Ça ramène à quoi? Eh bien, c'est comme si à l'entrée R qu'on a vu par avant, au lieu d'avoir R, on a RH. Et ici, nous avons SH. Vous comprenez bien que si H égale à 1, donc je me trouve avec R là et S là, ça veut dire la bascule fonctionne normalement. Et si H égale 0, donc je me trouve avec 0 et là et 0, rien ne se passe, la bascule garde l'état précédent. Donc tout ça est résumé dans cette table de vérité. Voilà, quand H égale 0, quelle que soit l'entrée R, quelle que soit l'entrée S, l'état précédent est égal à l'état futur, mémorisation. Si H est égal à 1, et bien vous retombez dans le cas qu'on a vu par avant de fonctionnement de RS. Ça veut dire que 0, 0, mémorisation, 0, 1, mise à 1, 1, 0, mise à 0, et puis 1, 1, c'est l'état interdit. Alors pour appliquer tout ça, on va prendre quelques exemples. Donc, il s'agit bien sûr de la bascule RS. Voilà, j'ai l'évolution de S, l'évolution de R, et on cherche quelle est l'évolution de Q. Il faut faire toujours attention. Parce que généralement, on vous donne le Q0, le Q initial. Est-ce qu'il est à l'état 0 ou bien à l'état 1? Par exemple, dans ce cas-là, il est à l'état 0. Et donc, Q bar est égal, et il est à l'état 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant ce temps-là, entre ce point-là et ce point-là, voilà, j'ai S0, R égale 0, donc rien ne se passe. Ça veut dire que l'état précédent est maintenu. Mémorisation. Alors, maintenant, à partir de cet instant, j'ai S qui est passé à 1, mais R est toujours égal à 0. Donc, c'est une mise à 1. Donc, la sortie passera de 0 à 1. Lorsque S revient à 0 là, R est toujours égal à 1. Donc, rien ne se passe. C'est le maintien. Ensuite, vous avez entre cet instant et là, on a 0 et 0. Donc c'est le maintien. Puis, entre cet instant et là, j'ai S égale 0, R égale à 1, R égale à 1 à partir de cet instant. Et lorsque S égale à 0, R égale à 1, c'est une mise
ou bien remise à 0. Donc, la bascule passera à 0 et entre là et là, j'ai toujours S égale 0, R égale 1. Donc, c'est toujours mis à 0. Et à partir de cet instant-là, j'ai 0, 0. Donc, j'ai maintien. Et le résultat va continuer comme cela. Donc, ça, c'est pour le petit a. Pour le petit b, c'est un exemple identique. Seulement, au lieu d'avoir Q0 égale à 0, cette fois, on a Q0 est égal à 1. Donc, entre Q0 initial égale à 1, donc entre cet instant et celui-là, j'ai 0, 0. Donc, mémorisation, maintien. Entre cet instant-là, à cet instant-là, qu'est-ce que j'ai? S qui passe à 1 et R0. Donc, d'après la table de vérité, c'est une mise à 1. Mais comme le signal, il est déjà à 1, il va rester à 1. Ensuite, elle revient à 0, j'ai 0, 0. C'est mémorisation. Et enfin, j'arrive là, R qui passe à 1. Et S égale à 0. Donc, c'est par définition la remise à 0. Voilà. Et ça repasse à 0. Et puis, donc c'est remise à 0. Et puis là, 0, 0, mémorisation. Et ça continue. Maintenant, pour ce signal-là, j'ai S et R. Voilà. Donc, entre cet instant et celui-là, j'ai 0, 0. Donc, maintien. Entre cet instant-là, et là, j'ai 0, et là, j'ai 0. Donc, et que Q est déjà égal à 1, donc ça veut dire que il va rester à 1. À partir de cet instant, j'ai S qui passe à 1 et R égale 0. Donc c'est une mise à 1. Et comme déjà il est à 1, il reste à 1. À partir de cet instant-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai S égale à 1 et R égale à 1. C'est un état interdit. Voilà, donc ça c'est un état interdit. À partir de cet instant-là, le R revient à 0 et le S est égal à 1. Donc on se trouve avec l'état S1, R0. Ça veut dire que c'est une mise à 1. Et puis voilà, jusque-là. Et à partir de là, S qui revient à 0 et je me trouve avec 0, 0. Donc mémorisation et ça continue. Pour ce dernier exemple-là, j'ai S égale 0, R égale 0, Q égale 0. Donc, comme Q0 était égal à 0, donc il va continuer égal à 0. À partir de cet instant, S passe à 1. Ça veut dire que je me trouve dans le cas de S égale à 1, R égale à 0. C'est une mise à 1. Voilà, ils peuvent passer à 1. Et puis, ça continue jusque-là. À partir de cet instant-là, j'ai R égale à 1 et S égale à 1. C'est un état interdit. Jusque-là. Et bien voilà. À partir de cet instant, S passe de 1 à 0. Et donc j'ai S égale 0 et R égale à 1. Donc c'est une remise à 0. Et le signal va redescendre à 0. Il va continuer jusqu'à la fin. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, l'exécution des résultats est conditionnée par l'état de l'horloge. T. Donc, on a l'horloge, ça veut dire que si T est égal à 1, la bascule fonctionne normalement. Si T est égal à 0, la structure est bloquée. Alors, entre cette... Voilà, l'horloge. Donc, entre là et là, T égale à 0. Donc, on fait quoi que ce soit, rien ne changera. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, l'horloge est bloquée. Du côté de R égale à 0 et S égale à 0. À partir de cet instant-là, R, il passe à 1 et S égale à 0. Et comme Q est déjà égal à 1, donc R égale à 1, S égale à 0, théoriquement, c'est une remise à 0. Mais, comme l'horloge à cet instant-là est égale à 0, rien ne se passe. Et donc, le système va attendre, il prend en considération le fait que R est égal à 1 et S égale à 0, mais il va attendre l'instant où l'horloge passe à 1, et c'est là qu'il va exécuter la remise à 0. Voilà. Et puis, regardez là, l'horloge est là pendant ce temps-là, puis il revient à 0. Alors, à ce moment-là, R revient à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai à cet instant-là? J'ai l'horloge qui est égale à 0, j'ai R qui est égal à 0, et S égale à 0. Donc, il y a mémorisation, et même si
il y a mémorisation et de toute façon l'horloge est bloquée. Voilà, puisqu'il est égal à 0. Voilà, donc rien ne se passe. Et puis on continue dans le temps. Maintenant, c'est S qui passe à 1. Donc on se trouve avec l'état S égale à 1, R égale 0. Donc théoriquement, c'est une mise à 1. Mais comme l'horloge est égale à 0, il va falloir attendre l'arrivée de l'état haut de l'horloge. C'est-à-dire, voilà, cet instant-là. Et bien, donc ce n'est qu'à cet instant-là que la bascule Q va passer à 1. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? S continue à l'état 1 jusqu'à ce point-là. Et R égale à 0 jusqu'à ce point-là. Donc, on a mémorisation, maintien de la sortie. Et à partir de là, voilà, eh bien, l'horloge égale à 0. Donc, même si vous faites quelque chose là au niveau de R ou de S, de toute façon, l'horloge est égale à 0. Donc, la structure est bloquée. Et on a maintien du résultat. La même chose pour ce cas-là. Voilà l'horloge R et S. L'état initial Q0 est égal à 1. Donc, dans cet intervalle de temps-là, l'horloge nulle, R0, S0, donc maintien du résultat. Eh bien, ici, à partir de cet instant-là, R, il est passé à 1. Et S égale à 0. Donc, théoriquement, c'est une remise à 0. Mais comme l'horloge est égale à 0 à cet instant-là, donc rien ne se passe. Il va falloir attendre le moment. Le résultat, il est pris en compte, comme quoi R est égal à 1 et S égale à 0. Il va falloir attendre cet instant-là pour qu'il y ait exécution de cette remise à 0. C'est-à-dire, voilà, le Q repasse à 0. Voilà. Et puis, donc, là, comme T est égal à 1 tout ce temps-là, donc R revient à 0 là et S égale à 0. Donc, j'ai maintien du résultat, mémorisation, ça continue à 0. Et je vais continuer jusqu'à cet instant-là. C'est S qui est passé à 1. Donc ça veut dire GS égale à 1. R égale à 0. Donc c'est une mise à 1. Et comme l'état de l'horloge c'est 1, donc exécution immédiate du résultat. Ça veut dire le Q va passer de 0 à 1. Voilà. Et puis là, à tout ce temps-là, rien ne se passe. C'est-à-dire, voilà, le Q va rester constant, égal à 1. À partir de ce moment-là, le S qui est revenu à 0. Ça veut dire que je me trouve avec R égale 0, S égale 0. Voilà. Et la bascule n'est pas bloquée puisque le T est égal à 1. Mais cet état R égale 0, S égale à 0, c'est un état de mémorisation. Donc, la sortie va continuer. Voilà. Et à partir de cet instant-là, T égale à 0. Donc, vous faites ce que vous voulez là. Le résultat va être maintenu. C'est-à-dire un état de mémorisation. Maintenant, le troisième exemple là. Ça, c'est l'horloge, ça, c'est R. Donc, l'état initial Q égale à 1. S égale 0, R égale 0. Donc, pendant tout ce temps-là, voilà, où T est égal à 0, rien ne peut changer. On continue. Le premier événement, c'est l'horloge, il est passé à 1. Voilà. Et puis, R, à cet instant-là, il est passé à 1. Et S égale 0. Donc, c'est une remise à 0. Et comme l'horloge est égale à 1, donc exécution immédiate. Voilà. Pendant ce temps-là, R égale à 1, S égale à 0, l'horloge, donc il y a mémorisation de l'état. À partir de cet instant, R est revenu à 0. Donc, j'ai 0, S, R égale 0, S égale 0, mémorisation. À partir de cet instant, S qui passe à 1. Voilà. Cependant, S égale 1, R égale 0, et l'horloge est passante, ça veut dire elle est à l'état 1. Donc, qu'est-ce que j'ai? S égale 1, R égale 0, c'est une mise à 1. Exécution immédiate. Voilà. Et puis, entre là et là, j'ai S égale R égale 0 et S égale à 1. Donc, c'est toujours une mise à 1. Bien que l'horloge est repassé à 0, donc, c'est une raison de plus, le résultat ne va pas changer, il y a mémorisation. Et enfin, nous avons ce cas-là, où l'horloge est périodique. Donc nous avons l'horloge, le R et le S. L'état initial de Q, il est égal à 1. Voilà. Et R égale à 1 et S égale à 0. Donc,
Dès que il y est arrivé, dès que l'horloge repasse de 0 à 1, à cet instant-là, voilà, on se trouve avec S égale à 0 et R égale à 1, c'est une remise à 0, immédiatement qui va descendre à 0. Voilà. Et puis, R continue à être égal à 0 et S égale à 1, donc rien ne changera, il y aura maintien, les mêmes entrées, mêmes sorties. À partir de cet instant-là, j'ai R qui revient à 0 et S égale à 0, donc ça continue, c'est l'état de mémorisation. À partir de cet instant-là, on a S qui passe à 1 et R égale 0. Théoriquement, c'est une mise à 1. Mais comme l'horloge à ce moment-là est égale à 0, donc il n'y aura pas exécution immédiate de ce cas-là. Ça veut dire qu'il va falloir attendre, voilà, cet instant-là, voilà, pour qu'il y a, lorsque l'horloge est égale à 1, pour que la sortie passe à 1. Voilà. Et puis là, on se trouve avec R égale 0, S égale à 1. Donc c'est toujours une mise à 1. À partir de cet instant-là, le S revient à 0. On se trouve avec R0, S0. Donc, c'est la mémorisation et ça continue jusqu'à la fin, comme ça là. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez besoin d'une copie PDF de ce travail-là, il faut aller au lien suivant.